Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Ici Razaki Ibrahim Bouda. Comme vous savez, ici nous parlons d'argent, nous parlons de tout ce qui est en relation avec la finance. Et aujourd'hui spécialement, je vais vous envoyer dans mon portefeuille M1 Finance pour un debrief du mois de mars. Donc cette vidéo devait être sortie normalement il y a une semaine. Malheureusement, il y a eu quelques difficultés, donc je n'ai pas pu la faire sortir la semaine passée. Donc je la fais sortir aujourd'hui. Alors le mois de mars est un mois vraiment très difficile parce que comme vous savez, il y a eu vraiment beaucoup de crises dans le monde financier et économique et cela impacte directement le marché des investissements. Vous avez le crash de la Silicon Valley Bank en Californie là-bas qui a vraiment causé beaucoup de dégâts dans le monde de l'investissement en général, et ensuite aussi vous avez eu la réunion de la Réserve fédérale qui est sortie et qui a décidé d'augmenter les taux d'intérêt. C'est pour dire que maintenant il est encore plus cher d'emprunter de l'argent pour pouvoir diversifier ses investissements ou pour pouvoir faire grossir son entreprise, ce qui fait que vous allez sentir un ralentissement sur le marché financier parce que la plupart des entreprises marchent sur la dette, et s'il devient plus difficile d'emprunter de l'argent, il sera pour eux plus difficile de réaliser de plus gros investissements et faire grossir leur compagnie. Sur le mois de mars, nous sommes en perte de 1,10%. Donc notre portefeuille a baissé de 62 dollars, 62,11 dollars. Maintenant, voyons voir quelles sont les compagnies ou quels sont les investissements qui nous ont fait le plus perdre de l'argent. Comme vous pouvez voir ici, je vais classifier ça en fonction des retours sur gain. Donc, ceux qui nous ont fait perdre le plus jusqu'à ceux qui nous ont fait gagner le plus. Donc, comme vous pouvez le constater, sans surprise, voilà, c'est le secteur financier qui est vraiment en baisse le plus. Le secteur financier dans le mois de mars a connu une chute de 12,69%. Et cela est dû au crash de la Silicon Valley Bank qui a vraiment fait des dégâts. Alors, quand je rentre dans mon portefeuille pour le secteur financier, comme vous voyez, j'ai 428 dollars au total alloués dans ce secteur-là. Et dans ce secteur, j'ai des compagnies comme Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, JP Morgan et Berkshire Hathaway, qui est tout simplement la compagnie de Warren Buffett. Donc là, vous pouvez le constater clairement que Wells Fargo m'a fait perdre pas mal d'argent avec une baisse de 16,41%. Donc je suis en perte de 16,41% sur Wells Fargo, 16,30% sur Bank of America et 11,04% sur Citibank, 9,48% sur Chase. Donc toutes les grandes banques américaines actuellement, les actions sont en train de plomber vers le bas. Mais ceci est une très bonne nouvelle parce que comme vous savez, quand les actions chutent, nous on aime ça parce que ça va nous permettre de payer les actions moins chères. Et mon souhait même, comme je l'ai dit, est que ces actions-là continuent à rester autour de ces prix-là. Maintenant, ça me permettra d'accumuler et que lorsque l'économie va aller de plus belle, bien sûr, mon argent va monter de façon exponentielle. Donc, moi, ça m'arrange vraiment que ces compagnies-là soient dans le trouble. Après le secteur financier, je vois que c'est au niveau des consumer durables que j'ai subi pas mal de pertes, soit 7,17%. Les consumer durables, c'est tout simplement les entreprises qui sont dans le domaine de tout ce qui est créé pour les consommateurs, mais qui ne sont pas comestibles. Donc, les voitures, tout ce qui est électronique, tout ce qui est électroménager, ça se trouve dans cette catégorie-là. Alors, quand je rentre dans cette catégorie, j'ai 559 dollars alloués à cette catégorie et je suis en baisse de 7,17%, soit une perte de 40,64 dollars au total. Ici, comme vous pouvez le voir, ma plus grosse perte pour le moment est Lucid. Lucid est tout simplement une compagnie qui fait dans la création des voitures électriques. Mais j'ai confiance en cette compagnie-là. C'est une start-up d'abord. Elle n'est pas encore autant installée que Tesla, donc ça se comprend. Il y aura vraiment beaucoup de difficultés pour la compagnie au début. Mais si elle arrive à tenir dans cette zone de tourmente-là, le futur ne peut que être radieux. Donc pour les investisseurs de Lucid, tenez bon et ayez confiance à la compagnie parce qu'ils font vraiment quelque chose de bon. Leur produit est juste magnifique et je suis sûr que sur le long terme, ça paiera. La patience paye toujours. N'oubliez jamais cela. Ne soyez pas pressés et vous verrez. Tesla est en baisse de 3,43% dans ce mois et j'ai UPS qui est tout simplement voilà une compagnie de livraison de colis aux États-Unis. Donc là-bas, je suis en hausse de 1,08%, mais mon investissement n'est pas grand, hein. J'ai seulement 6%. 6,64 dollars investis, soit 1% de mon portefeuille qui est alloué à ce stock-là. Dans le domaine industriel, je suis aussi en baisse de 3,91%
et dans les ETF, je suis en baisse de 1,62%, soit $40 au total. Dans les ETF, j'ai un investissement total de $2467. Donc, les ETF constituent presque plus de la moitié de mon portefeuille actuel. Et quand vous rentrez ici, vous pouvez voir clairement que SCHD est où j'ai le plus d'investissement. J'ai investi $1434,94 au total sur SHD et je suis en déficit de 2,64%, soit moins $39,1. Cet ETF est pour moi le meilleur ETF, c'est mon ETF préféré parce que c'est vraiment la balance entre l'investissement de valeur et l'investissement dividende. Ça prend de la valeur bien avec le temps et aussi ça te paye bien en dividende. Parce que comme vous pouvez le voir ici, si je pars sur SHD par exemple et que je vois les détails de SHD, vous pouvez voir clairement que ce ETF là, sur les 5 dernières années, c'était juste que un carnage. Donc si vous avez investi sur SHD, disons il y a 5 ans derrière, vous serez en hausse de plus de 50,87%. En plus des dividendes que vous aurez eu à récolter lors de cette période, vous avez eu une plus-value de malade, plus de la moitié de votre argent apprécié en valeur sans tenir compte des dividendes que vous avez reçus. Donc sachez que SHD est vraiment un investissement très bien et c'est quelque chose que vous devez avoir dans votre portefeuille. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en baisse lors de ce mois de mars. Notre portefeuille a baissé de 1,10%. Maintenant, voyons voir les dividendes. Quelles sont les compagnies qui nous ont payé en dividendes lors de ce mois de mars. Donc sans surprise, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est ETF et puis SHD nous ont payé $17,05 de dividendes lors du mois de mars. Et tout ce qui est compagnie qui nous paye des high yield dividends, nous avons reçu 5,65% dedans. Donc ce qui est vraiment pas très mal. Au total, nous avons fait un truc de 26,69% de dividendes lors de ce mois de mars là. Et c'est vraiment que bénéfique. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en baisse lors du mois de mars. Mais quand je prends le portefeuille dans son ensemble, nous sommes en hausse de 3,60%. Le marché nous a donné $49,02 de bénéfices et les dividendes nous ont payé 56,28%. Donc vous voyez que les dividendes même ont contribué plus à la plus-value de ce portefeuille même que le retour sur le marché. Parce qu'actuellement, tout simplement, l'économie n'est même pas bonne. Donc, c'est vraiment les dividendes qui peuvent te sauver à vraiment garder la valeur de ton portefeuille sur le long terme. Alors, nous touchons à la fin de cette vidéo et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je vais mettre un lien dans la description qui est tout simplement le lien de ma première vidéo que j'ai faite sur mon portefeuille lors du mois de février. Vous pouvez aller comparer le mois de février et le début du mois d'avril actuel pour voir comment mon portefeuille a évolué. Et sachez bien que ce portefeuille-là, j'investis tout simplement $20 par jour. $20 par jour, donc environ $150 la semaine. Maintenant, c'est pour vous dire que vous n'avez pas besoin de grosses sommes pour pouvoir investir. Vous pouvez y aller doucement et vous allez voir qu'avec le temps, le portefeuille ne fera que s'accumuler. Pour ceux qui me suivent sur mon Snapchat, ils savent que quand j'ai commencé ce portefeuille, c'était en septembre passé. J'ai commencé ce portefeuille, il était environ dans les $99. Et vous voyez que ça n'a fait que monter de façon graduelle jusqu'à ce que j'ai un peu plus de $5000 investis sur ce portefeuille-là. Donc, c'est pour vous dire que créer de la richesse prend du temps et se fait étape par étape, pierre après pierre. Ne soyez pas pressés, n'enviez personne et concentrez-vous sur vos propres combats. Et vous verrez que sur le long terme, vous n'aurez rien à envier à personne et que vous mettrez votre famille et vos enfants à l'abri. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un nouveau débrief. Ciao, ciao.